everybody, c'est l'heure du Hey Lundi, party vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentées, futures. Alors, je vais essayer de tourner la vidéo rapidement, je suis pas bien aujourd'hui, j'ai le dos qui a envie de faire une crise, donc je vais essayer d'être concise et j'espère que ce sera pas trop long. Voilà. Alors, cette semaine, j'ai lu pas mal de choses graphiques. Alors, ce que je vais faire pour pimenter un peu la chose, je vais commencer par le moins bien et finir par ce que j'ai préféré. Voilà. Alors, j'ai trop de choses. Alors, le moins bien... Il s'agit du tome 1 de la série Princess Jellyfish par Akiko Higashimura, édité chez Delcourt. Alors, un des trucs qui a fait que j'ai pas aimé, je vous laisse voir la couverture. Et donc, j'ai pas aimé les dessins. Voilà. Que ce soit en cover ou à l'intérieur. Là, je vous montre un des pires dessins de tout le manga. La fille fait franchement flipper dessus. Voilà. Alors, attendez, que je vous montre de dessin quand même, ça plus intéressant. Alors regardez, là la fille est censée être mignonne, hein. Eh ben pour moi ça l'a pas fait, voilà. Alors donc, bref, mis à part les dessins, parce que des fois les dessins sont moches, mais le reste est bien. Et là pas pour moi, voilà. En fait, dans Princess Jellyfish, vous vivez le côté... Vous avez l'histoire d'une bande de filles qui sont donc des otaku, sur des sujets divers. Par exemple, notre héroïne c'est une otaku des... méduses, vous avez une otaku des trains, une otaku des kokeshi, vous avez fait des otaku sur différents sujets. Mais un des trucs qui a fait que je ne pouvais absolument pas aimer cette série, c'est que ce sont toutes des trentenaires, ok? Alors ça. Mais elles vivent donc dans une résidence, elles sont entretenues par leurs parents, elles ne travaillent pas, elles ne sortent pas, elles vivent en autarcie avec le monde, et ça je ne supporte pas, hein, parce que moi quand t'as 30 ans, tu dois te débrouiller un peu. Mais ce n'est que mon point de vue. Voilà, mis à part ce léger détail, je n'ai quand même pas aimé l'histoire. Je n'ai pas trouvé que c'était si hilarant que ça. Voilà. Alors, Galéane aime beaucoup, donc peut-être que par la suite ça s'améliore. Mais moi, ce premier tome ne me donne vraiment pas envie de lire la suite. Donc, je vais passer mon chemin. Hein. Il y a tellement de mangas sur Terre, c'est pas la peine que je m'obstine sur une série. Donc, bye bye, Princess Jellyfish. Alors ensuite, le number 2. En partant du bas, il s'agit du tome 2, c'est bien tombé, d'Emma par Kaoru Mori, édité chez Latitude. Voilà. Alors là, les dessins sont quand même nettement mieux. Hein, faut quand même pas comparer ce qui n'est pas comparable. Hein. C'est beaucoup mieux. Notamment dans Kaoru Mori, j'aime énormément ces dessins, ils sont sublimes. Là, dans cette série-ci d'Emma, c'est vraiment les visages qui ne me plaisent pas. Et là par exemple c'est bien tombé, je suis sur une page, si vous regardez tout le fond de l'image, les détails des dessins, là ils sont si fins, si délicats, enfin, c'est juste une perle à regarder. Donc comme je vous dis là c'est juste les visages, donc voilà, mais regardez même encore la tenue de la dame quoi, mais c'est trop beau. Donc bon, mis à part les dessins, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas énormément accroché sur ce tome 2 là encore une fois, puisque c'est un rythme très lent, il n'y a pas de réel fil conducteur, il n'y a pas de chronologie, donc c'est bien, mais pendant une bonne partie du manga j'étais pas plus captivée que ça, je lisais et puis voilà, sachant que ça en fait c'est une compilation, notez mes guillemets là, de volumes. Donc j'ai trouvé ça très long à bouquiner. Et évidemment, dernière page du manga, il se passe des trucs trop bien. Et ça vous laisse comme ça. Pour que vous lisiez la suite. Donc est-ce que je lirai le 3? Je sais pas. Franchement, il faudra que je vois comment je me sens en allant à la médiathèque. S'il me tente ou s'il me tente pas. Mais je vais essayer d'arrêter d'emprunter des mangas. Parce que une des raisons qui fait que j'en ai énormément à vous présenter cette semaine, c'est que j'étais en retard et il faut que je les rende demain. Donc là, il faut que je me calme côté emprunt. Voilà, alors là vous voyez on a lu 2 que j'aime pas les masses, on passe à 2 que j'ai beaucoup aimé. Alors, le numéro 3, donc numéro 2 en partant du haut. Il s'agit du tome 2 de Gisèle Alain par Suika Sai, c'est ça, édité chez Kiun. Et là regardez-moi les dessins, ils sont juste trop choux, trop beaux, oui. Voilà, donc ça c'est un des trucs qui fait que j'ai adoré ce manga, mais pas que. En fait vous avez... regardez-moi ça. Mais on dirait un artbook le truc. Limite vous avez pas envie de lire, vous avez envie de rester là, subjugué devant les dessins qui sont trop beaux, que ce soit au point de vue des personnages ou du décor, les tenues, le moindre détail est perfectionné et je trouve ça juste excellent. Homogène, main bête. Donc, ça va peut-être une meilleure lumière comme ça aussi.
Donc voilà, il est juste magnifique et même moi je reste là, j'ai pas envie de le rendre en fait, il est tellement beau, j'ai pas envie de le rendre. Et mais ce n'est pas que, ce n'est pas juste de beaux dessins, c'est une histoire qui me plaît beaucoup, dans le même registre justement que Emma ou Bright Stories, l'autre manga de la mangaka, qui est sur la vie quotidienne de personnages qui ont une vie qui ne se passe pas à notre époque mais dans le passé. Et j'adhère énormément. Et si je devais choisir entre Bright Stories, qui est le manga que je préfère de l'autre mangaka, ou celui-là, mais ce serait celui-ci, mais sans aucune hésitation. Celui-ci est beaucoup plus dynamique, même si la thématique n'est pas la même. Mais je l'adore tellement celui-là. Demain, je vais me le jeter sur le 3 parce que je sais qu'il est dispo. Et voilà, j'adore. L'héroïne est un peu rocambolesque, sans pour autant être folle alliée. Et donc, ça crée des situations assez déjantées. Et donc, j'aime beaucoup. Donc si vous ne connaissez pas Gisèle Alain, je ne peux que vous conseiller, c'est trop bien. Voilà. Et donc on va passer au top du roman graphique, enfin de la partie graphique de la semaine. Il s'agit du tome 3 de Zombillenium, qui s'appelle Control Freaks, par Arthur Depin, édité chez Dupuis. Alors à savoir, Zombillenium, c'est une de mes BD préférées. Pas ma BD préférée, mais une de mes BD préférées. Parce que j'adore l'humour qu'il y a dedans, j'adore les dessins, j'adore le thème qui allie créatures surnaturelles au pluriel, je tiens à le préciser, vampires, loups-garous, squelettes, zombies et autres, parc d'attractions et donc énormément d'humour, donc que des points qui font que mais c'est juste une bombe cette BD. Donc si vous ne connaissez pas, mais allez-y les yeux fermés, j'adore ça. Alors c'est vrai que ce qui est assez triste, c'est que là du coup c'est le dernier tome de paru parce qu'il est paru il y a 2 mois, je crois. Et donc il va falloir que j'attende longtemps avant d'avoir le suivant. Et c'est assez triste. Mais je le lirai sans aucun souci. Voilà, alors j'essaie de vous montrer des dessins. Pour pas que ça vous fasse de révélations sur l'histoire qui m'aime. Mais regardez-moi elle, la dame là, avec la couette. Elle est pas trop chou? Elle est trop belle. Voilà, j'essaie de vous montrer des pages. Donc voilà, et j'aime bien parce qu'il y a une harmonie de couleurs à chaque fois qui vont trop bien ensemble. Et j'adore. J'adore, tout simplement. Donc voilà, j'aime beaucoup le travail d'Arthur Depin que j'ai lu pour le moment. J'ai lu cette BD et j'ai lu l'autre là, avec les personnages un peu chibi sur le sexe, mais je sais plus de comment ça s'appelle. J'avais beaucoup aimé et oh non, je peux pas vous faire. Cette image elle est trop belle, mais ça vous fait un de ces spoils pour si vous devez lire la série plus tard. Enfin, regardez, même la première elle est trop bien de toute façon. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Enfin, c'est pas gay, mais c'est beau. Voilà, donc jetez-vous sur Zombillenium si ce n'est pas encore le cas, que vous n'avez pas encore lu. Voilà, donc on va attaquer tout ce qui est roman à présent. La semaine dernière, je vous laissais avec le Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet, édité chez Fleuve Noir dans la collection Territoire. Et laissez-moi vous dire que pas bon pour moi. Voilà, c'est ça. Mais, je vous remonte la couverture, ça pourrait être sympa. En fait, je n'ai pas apprécié cette lecture, mais la chose à savoir, c'est que ce n'est pas mon style. C'est un des arguments qui fait que je n'ai pas aimé, et je l'ai lu pendant une période où j'avais vraiment pas envie de lire, limite pas de livresque. Donc, ça a été beaucoup de facteurs qui ont fait que j'ai pas apprécié le livre à sa juste valeur. Donc, peut-être les arguments que je vais vous donner ne vont pas, comment dire, coller avec les avis d'autres personnes que vous avez pu avoir, puisque ce livre, on en a beaucoup entendu parler. Seulement, moi j'ai pas aimé. Alors, la chose à savoir, c'est que dans ce bouquin, on le sait que c'est une histoire dramatique, si on lit le résumé, parce que moi je l'avais pas lu. On sait que le livre c'est triste, qu'on a 2 personnages principaux, 2 adolescents qui ont vécu une vie très difficile, qui sont un peu démolis intérieurement, et donc on les voit se reconstruire l'un avec l'autre, ce qui est magnifique, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Seulement, moi ce qui m'a gênée, c'est en partie, parce que je ne dirais pas que je l'ai détesté pour autant, c'est juste que je pense que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. En fait, donc comme je vous disais, c'est sur la reconstruction de 2 personnes, et je n'ai pas aimé en fait l'attitude de la personnage principale vraiment, qui est Nastia. Je l'ai trouvée, en fait elle m'a fait penser à une adolescente, ce qu'elle est, en pleine phase de rébellion et qui faisait chier tout le monde. Parce que,
pendant tout le livre, pendant au moins 60%, vous savez pas vraiment ce qui lui est arrivé. On sait qu'il lui est arrivé quelque chose de grave avec de grosses répercussions sur sa vie d'aujourd'hui et qu'elle est encore traumatisée par ça. Mais on sait pas quoi. Donc je pouvais pas compatir avec elle parce que je n'arrivais pas à juger de la gravité de ce qui lui était arrivé. Et en fait, elle se comportait comme une vraie petite garce. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre terme. Même si elle était en phase de rejet, moi je n'aimais pas du tout son attitude avec les autres, d'autant plus que c'était pour 90% des personnes qu'elle rencontre, des gens qu'elle ne connaît pas, qui essayent d'être gentils avec elle, elle les repousse de cette façon, ça m'a vraiment tapé sur le système. Enfin. Et donc je ne pouvais pas m'intéresser à sa vie, je ne pouvais pas compatir avec ses malheurs, parce que justement je trouvais qu'elle se comportait de manière immature au possible. À vouloir frapper tout le monde, à détester tout le monde, enfin bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et comme pour pas changer, je me suis plus, comment dire, pas sentie à l'aise, c'est pas le bon mot, mais sentie en phase, c'est plutôt ça, avec le garçon qui était tellement émouvant, même si lui aussi il se bat contre sa vie d'une manière différente de Nastia, qui est lui aussi en autarcie, et ben je sais pas, j'ai plus accroché à sa vie, à son histoire, à sa manière de penser, de vivre. Et voilà, alors c'était très beau, je me répète, le fait qu'ils se reconstruisent ensemble, mais donc Nastia était vraiment un gros point négatif pour moi. Et donc je ne peux que vous conseiller de le lire sincèrement, comme ça vous aurez votre propre avis là-dessus. Mais moi c'était pas la bonne période et en fait il faut vraiment que je note de ne pas lire des livres qui ne me tentent pas, même si j'entends énormément de bons échos, parce que la preuve, j'ai lu Avant toi, je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, et même chose pour Tes mots sur mes lèvres, donc non. Mais si vous tente, n'hésitez pas, parce qu'il pourrait plaire au plus grand nombre. Alors ensuite je me suis fait, où est-il? Alors en fait on change complètement de style littéraire. J'ai pu regarder un documentaire sur la petite sirène en fait de Walt Disney qui montrait la réalisation du film, à savoir justement l'adaptation par rapport au conte d'Hans Christian Andersen. Donc j'ai eu envie de me le refaire, la version originale, avec une illustration que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Et donc j'ai eu envie de me le refaire et voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai franchement préféré cette deuxième lecture à la première que j'avais faite il y a plusieurs années. J'ai trouvé ça plus fluide, j'ai plus... Avant en fait, la première fois que je l'ai lu, je cherchais vraiment tous les points communs avec le film de Walt Disney, alors que c'est celui-là l'original, je suis d'accord. Mais je cherchais les similitudes, alors qu'en fait il faut vraiment les prendre comme deux histoires distinctes avec juste quelques points similaires. Donc j'ai vachement préféré ma deuxième lecture par rapport à la première, et c'est là qu'on se rend compte que l'histoire, même si la fin n'est pas happy ending comme on la connaît dans Walt Disney, elle n'est pas pour autant non plus hyper tragique. Donc je ne peux que vous conseiller de relire si vous l'avez déjà lu et que vous ne vous en souvenez plus, ou de lire si vous ne connaissez pas la version originale, sachant que c'est un conte qui fait 30 pages, n'ayez pas peur devant tout ça, c'est tout petit, donc voilà, je vous le conseille sincèrement. Et aussi j'en ai profité pour me faire La princesse au petit pois, qui comment dire, qui est un conte hyper petit. En fait j'ai eu l'idée de me le faire parce que je savais ce que j'allais lire ensuite et que ça faisait une bonne jonction. Donc là vous voyez les 2 pages de texte là, l'une page et demie, et bien c'est tout le conte de La princesse au petit pois. Donc laissez-moi vous dire que c'est pas suffisamment long pour moi, mais quand bien même l'histoire à la base ne me plaisait pas. Donc ok, ça occupe 1 minute et demie, mais je vous conseille pas particulièrement de lire ce conte. Seulement, comme je vous ai dit, je l'ai lu pour faire jonction avec ma lecture d'hier, que vous avez peut-être vu sur Facebook. Du coup, je me suis lu le tome 3 de la série Il était une fois par Eloisa James, édité chez J'ai lu dans la collection Aventure et Passion. Et donc le tome 3 était La princesse au petit pois. Voilà, qui a une couverture super jolie. Voilà, voilà. Et je ne peux que vous dire, foncez sur la série Il était une fois. Si vous êtes adepte de la romance, vous avez franchement adoré. Je trouve ça frais, je trouve ça agréable, je trouve qu'on ressent toutes les émotions des personnages. Donc il y a des moments où vous rigolez parce qu'il se passe des situations grotesques. Il y aura un moment par exemple dans celui-là, elle parle de... Elle utilise quoi comme insulte? Elle le compare à un zizi de souris. Voilà, pour citer. Donc voilà, il y a des moments où vous en pouvez plus tellement vous avez envie de rire. Il y a des moments où vous êtes là, vous
votre cœur de romantique bat à fond parce qu'il se passe à fond les ballons parce qu'il se passe des scènes trop mignonnes. Il y a des moments où vous avez envie d'être énervé par rapport au comportement de la fille ou du gars ou du cadre autour. Et voilà, et j'adore, ça marche à chaque fois, c'est peut-être pas la lecture du siècle, mais moi ça me fait un bien fou à chaque fois que je lis un de ces tomes. Et j'ai donc le tome 4 dans ma palle qui est sur le vilain petit canard et je l'attends avec impatience pour me le faire. Voilà, c'était ma bonne lecture du dimanche, ça m'a fait du bien pour remplacer les chocolats et franchement allez-y, c'est trop bien. Voilà. Et donc ensuite on en arrive à nos lectures en cours. J'en ai deux. Le truc qui est assez rare pour ma part. Alors, le premier que vous allez voir, je le vous montre là et puis je vous le remontrerai quand il sera terminé. Alors du coup, je me suis, pour continuer dans la lignée de Hans Christian Andersen après La Petite Sirène, j'ai décidé de me sortir un de mes deux livres d'Andersen que j'ai dans ma palle. Donc celui-ci, c'est L'Elfe de la Rose, édité chez Folio dans la collection 2 €. Et en fait, voilà, ce sont plein de petits contes sur les fleurs du jardin. En fait, vous avez... là, c'était les fleurs d'Hilda. Ensuite, il y a une partie sur des pâquerettes, une partie sur la rose, etc. Et voilà, je veux dire ça petit. En fait, quand, par exemple, je dois prendre le bus et que j'ai pas envie de me prendre un gros bouquin avec moi, je me lirai des nouvelles là-dedans. Enfin, des contes, pardon. Et voilà, je le dirais petit. Voilà. Et ensuite, le roman que j'ai attaqué ce matin, justement pour rester un peu dans le thème de Pâques. Alors je me suis attaqué le tome 2 de la série Les filles au chocolat cœur guimauve par Cathy Cassidy, édité chez Nathan. Voilà, j'en suis à 14%, donc vous vous doutez bien que j'ai pas lu beaucoup. Et j'espère que je l'apprécierai d'autant plus que le 1. Alors le 1, j'avais trouvé ça sympatoche, mais comment dire, ça manquait un peu de maturité pour moi, mais c'est parce que je suis plus vieille et que les héroïnes sont jeunes. Ok, donc là, j'essaye de redonner une chance à la série. Pour le moment, j'aime bien le personnage de Sky qui est l'héroïne de ce roman. Et vous en saurez plus donc la semaine prochaine avec mon avis complet. Voilà, alors je vais vous laisser. Je dois m'occuper de ma liseuse. Je dois refaire ma boucle-jarre parce que l'autre est trop petite. Suite aux achats de l'IMM que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Et je vous la mettrai là. Et donc une bonne semaine, de bonnes vacances à ceux qui y sont parce que c'est mon cas. Et je vous dis à bientôt. Ciao!